Jaillissent des étincelles d'un cercle d'acier qui embrase les rails de ce train traversant sans fin le désert, aux wagons remplis de poudre métallique qui se vaporise dans les airs. Une partie se mélange au vent de sable sous les yeux injectés de noirceur, des diffuseurs de graphène, tous prêts à coloniser l'espace vital, le cœur de l'humain acceptant par manque de discernement, de vigilance intérieure, cette possession étrangère à sa nature originelle. Toujours ce même principe déjà énoncé, l'énergie qui n'est pas intégrée ouvre l'appétit pentagruélique d'entités du monde de la mort, ayant un besoin impérieux de ce carburant afin de maintenir leur intégrité subtile. Une vaste illusion qui se profile à l'horizon, égotique, une histoire d'équilibre, et cette locomotive motivée par le silence souverain des dunes continue son odyssée hypnotique au sein d'un brasier solaire. Ainsi, des lames de feu giclent sur les rails, en éjection spontanée de masse coronale, celle d'un astre invisible, peut-être caché sous la panse rouillée de ce train fantôme errant non loin, de villages qui poussent, en touffes de vie, sur la peau décharnée du rec. Parfois, des passagers clandestins se glissent dans les entrailles de cette cargaison charbonneuse, hommes en quête d'un nouvel Eldorado, une existence douce, au pied de la palmeraie d'une oasis espérance, au cœur d'une Afrique mère donnant son sein relique à ces âmes faméliques qui nourrissent la croyance d'une vie meilleure. Inlassablement, cette machine suit sa route, son programme à l'image de la matrice qui l'a vu naître, trace son chemin à l'épopée de tous les dangers, sous une chaleur de plomb saisie par la froidure nocturne. Ô espace des contraires, des oppositions radicales entre le jour et la nuit, alors que les chameliers mènent leur caravane vers une ère, un relief qui ne rencontre jamais ce convoi ferroviaire, nomade crachant ses larmes de silex sur une terre assoiffée, dont le derme rocheux est brûlé par le ressac d'un voyage chaotique, dans un enfer mouvant, prompt à dévorer les chairs épuisées de l'homme avec le corps d'objets usés par la friction aérique, l'abrasion des grains de silice, le craillement d'atomes polissant la matière et l'écume aux lèvres de rêveurs d'absolu.